À 78 ans, Patrick Poivre d'Arvor, figure monumentale du paysage audiovisuel français, se retrouve à un moment charnière de son existence. Un âge où les masques tombent, où les certitudes s'effritent, où les confessions deviennent plus naturelles que les silences stratégiques d'autrefois. Pendant des décennies, il a incarné l'homme sûr de lui, la voix souveraine du journal télévisé, le visage figé dans cette assurance tranquille que seule une longue familiarité avec les caméras peut offrir. Pourtant, derrière cette façade solide, beaucoup soupçonnaient une vérité plus complexe, plus humaine, plus fragile. Et aujourd'hui, pour la première fois, il semble prêt à l'admettre. Depuis ses débuts dans les années 1970, jusqu'à sa consécration comme l'un des présentateurs les plus emblématiques de TF1, PPDA a bâti sa carrière sur une forme de maîtrise absolue. Maîtrise du langage, du temps, des émotions, de l'espace même. Tout en lui semblait calculé, millimétré, parfaitement orchestré pour servir une idée précise du journalisme. Celle où l'objectivité se conjugue avec l'élégance, où la distance émotionnelle devient presque un art. Mais cette maîtrise apparente n'était-elle pas, au fond, ce que le public avait toujours interprété comme un écran? Une façon pudique ou stratégique de cacher des contradictions, des doutes, une forme de vulnérabilité que peu imaginaient derrière l'armure du professionnel iconique. Depuis quelques années, la question revient régulièrement dans les débats, les analyses et même dans les conversations ordinaires. Qui était vraiment PPDA derrière le pupitre du 20h? Était-il ce journaliste froid et inébranlable que son image laissait parfois croire? Ou abritait-il sous la surface une tension intérieure entre son besoin de reconnaissance et sa difficulté à se défaire du rôle qu'il incarnait? Aujourd'hui, à l'heure où il se confie davantage, où il laisse filtrer des nuances autrefois imperceptibles, il semble reconnaître ce que beaucoup avaient deviné depuis longtemps. La lumière qu'il a portée pendant des décennies fut aussi une prison silencieuse. Le premier élément qu'il évoque désormais ouvertement, et qui constitue peut-être le cœur de cette vérité longtemps suspectée, concerne son rapport au pouvoir médiatique. Car être la voix d'un pays, soir après soir, n'est pas un simple métier. C'est une fonction quasi institutionnelle, et PPDA le sait mieux que quiconque. Pendant près de 30 ans, il a incarné un pouvoir symbolique énorme, un pouvoir qui s'exerce sans autorité politique, mais avec une influence indéniable. Aujourd'hui, il admet à demi-mot que cette position n'a jamais été totalement confortable. Que ce poids, que beaucoup lui enviaient, était aussi pour lui une source constante d'angoisse, d'hyper-exigence, de pression quotidienne. Pendant des années, il a minimisé cet aspect, répondant avec des pirouettes élégantes aux questions sur la célébrité, sur la charge émotionnelle du journalisme télévisé, sur la solitude paradoxale des figures publiques. Mais maintenant, il l'affirme avec une sobriété presque désarmante. On ne sort jamais indemne d'une vie passée à être regardé. Derrière cette phrase, il y a un aveu plus profond, que nombre d'observateurs pressentaient. PPDA n'a jamais été aussi solide qu'il en avait l'air. Son assurance était réelle, mais elle reposait sur un équilibre fragile, constamment menacé par l'immensité de l'exposition médiatique. Il reconnaît désormais qu'il vivait dans une tension permanente, la nécessité d'être parfait, d'être irréprochable, de tenir son rang. L'erreur n'était pas permise, l'émotion non plus, ou si peu. Et lorsqu'il quittait le plateau, cette discipline se poursuivait dans l'ombre. Le regard du public ne s'éteint jamais vraiment, confie-t-il, comme si le poids invisible des spectateurs l'avait suivi toute sa vie. Cette confession, qui pourrait paraître anodine à première vue, vient pourtant confirmer ce que plusieurs journalistes, écrivains et anciens collègues avaient toujours deviné. Le PPDA de l'écran n'était peut-être que le sommet émergé d'un esprit en perpétuel spasme intérieur, tiraillé entre l'envie de briller et la peur de décevoir. Une dualité que son charisme naturel parvenait à masquer, mais qui transparaît aujourd'hui dans une parole plus sincère, plus désencombrée, presque libératrice. Il se souvient même de certains soirs où le rituel du journal devenait un fardeau plus qu'un privilège. Il m'est arrivé de douter, de me demander si j'étais à la hauteur, si ce que je faisais avait encore du sens, mais je ne pouvais pas le montrer. Jamais. Cette phrase, dans sa simplicité, révèle un homme longtemps partagé entre l'icône et l'être humain, entre la stature publique et la fatigue intime. À cette pression du rôle s'ajoutait un élément que l'on a souvent attribué à PPDA sans jamais qu'il ne le confirme vraiment, son perfectionnisme presque obsessionnel. Il l'admet aujourd'hui. Oui, il voulait tout maîtriser. Oui, il relisait les textes plusieurs fois. Oui, il exigeait des formulations impeccables, des transitions travaillées, un rythme de parole aussi précis qu'un métronome. Ce n'était pas de la coquetterie professionnelle, mais un besoin vital, celui de ne jamais laisser entrevoir la moindre faille. Et c'est peut-être là, plus encore que dans son rapport à la célébrité, que se loge cette vérité que beaucoup avaient devinée. PPDA n'était pas un homme invincible, mais un homme qui avait peur du vide, peur du silence, peur de l'oubli,
Peur de l'instant où la lumière s'éteindrait. Peur, en somme, d'être simplement un homme parmi les autres. Une peur qu'il avoue désormais sans détour, comme une forme de réconciliation tardive avec lui-même. À 78 ans, il ne cherche plus à impressionner. Il cherche à comprendre, à mettre des mots sur ce que des millions de téléspectateurs avaient pressenti sans jamais l'entendre de sa bouche. Le costume qu'il portait chaque soir était plus lourd qu'il ne l'avait laissé croire. Aujourd'hui, lorsqu'il se retourne sur sa vie, il reconnaît aussi l'ambivalence de cette célébrité qu'il a tant savourée et tant redoutée. Elle lui a offert des privilèges inestimables. La reconnaissance, la notoriété, l'admiration, le prestige. Mais elle lui a aussi imposé une forme d'exil intérieur dont il ne s'est jamais vraiment remis. Et pour la première fois, il admet que cette solitude était réelle, profonde, presque structurelle. Il raconte par exemple que, pendant ses heures de gloire, il avait parfois l'impression d'être deux personnes en une. L'homme public, sûr de lui, magnétique, quasi incontournable, et l'homme privé, plus discret, plus tourmenté, cherchant un équilibre que la cadence effrénée de la télévision ne lui permettait jamais vraiment d'atteindre. Cette confession d'une dualité intime donne une nouvelle dimension à son récit, car elle confirme que PDA, n'a pas vécu uniquement dans la lumière. Il a aussi traversé des zones d'ombre, non pas celles que les médias aiment parfois exagérer, mais celles, bien plus universelles, que chaque être humain rencontre à un moment de sa vie. Le doute, la fatigue, l'impression de jouer un rôle qui finit par vous échapper. À mesure qu'il parle, son ton change. Il n'est plus le présentateur omnipotent, mais un homme âgé qui revisite ses souvenirs avec lucidité, parfois même avec une pointe de mélancolie. Car ce qu'il reconnaît aujourd'hui, ce n'est pas une révélation scandaleuse, ni une annonce choc, mais quelque chose de beaucoup plus intime, de plus profond, et que le public avait toujours senti sans pouvoir le nommer. Patrick Poivre d'Arvor a passé sa vie à se battre avec l'image qu'on attendait de lui. Et cette lutte l'a façonné tout autant qu'elle l'a blessé. Marquait déjà un changement radical dans la manière dont Patrick Poivre d'Arvor se raconte. Le second va encore plus loin. Il explore une vérité plus profonde, plus intime, longtemps perçue à travers son attitude, ses silences, ses choix professionnels, mais jamais formulés clairement par lui. À 78 ans, PPDA accepte désormais de dévoiler une réalité que les observateurs les plus attentifs soupçonnaient depuis longtemps. Son parcours exceptionnel n'a pas seulement été guidé par l'ambition, le talent ou l'amour du métier, mais aussi par une quête désespérée d'équilibre intérieur presque existentiel. Pendant des décennies, il a été décrit comme un monolithe du journalisme français, solide, stable, indéboulonnable. Pourtant, derrière ce mythe soigneusement entretenu, on découvre aujourd'hui un homme bien plus contrasté, dont la force apparente cachait des faiblesses qu'il n'osait pas nommer. Et c'est précisément ce dévoilement tardif qui fascine aujourd'hui le public comme les spécialistes. Comment l'un des symboles de la maîtrise parfaite peut-il admettre qu'il ne fut, au fond, qu'un homme aux prises avec ses propres paradoxes ? Car PPDA explique désormais que sa vie professionnelle n'a jamais été séparée de sa vie intérieure. L'un nourrissait l'autre, mais l'un blessait l'autre aussi. Sa passion pour l'information, sa rigueur, cette soif de comprendre et de transmettre n'étaient pas seulement des qualités professionnelles, elles étaient également le miroir d'une anxiété profonde, d'un besoin irrépressible de se rendre utile, de donner du sens à une existence dont il craignait parfois la vacuité. À plusieurs reprises, il confie qu'il avait peur de disparaître dans l'anonymat, comme si l'absence de lumière pouvait l'effacer. Cette peur, dit-il, remonte à ses jeunes années. Contrairement à l'image d'homme naturellement sûr de lui, PPDA admet aujourd'hui qu'il a longtemps souffert d'un sentiment d'inadéquation, un doute intime qu'il combattait par le travail acharné. « J'ai travaillé pour ne plus penser », affirme-t-il, comme pour souligner que sa vie professionnelle a souvent servi de refuge à une sensibilité qu'il jugeait trop envahissante. Ce choix de l'hyperactivité, de l'exposition permanente, n'était pas seulement un trait de caractère, c'était un rempart. Plus encore, il reconnaît que sa carrière extraordinaire a été jalonnée de moments de profonde solitude. Un paradoxe étonnant pour un homme dont le visage était connu de toute la France. Le pouvoir médiatique a ceci de cruel qu'il crée une illusion d'intimité. Le public croit connaître la personne qu'il voit à l'écran, tandis que cette même personne peut se sentir isolée, incomprise, presque enfermée dans un rôle dont elle ne maîtrise plus les contours. PPDA raconte aujourd'hui que cette solitude l'a longtemps poursuivi, malgré les succès, les livres, les rencontres prestigieuses, les routines du plateau. Il confie même que parfois, après un journal particulièrement intense, il lui arrivait de rentrer chez lui et de ressentir un vide immense, un contre-coup émotionnel difficile à gérer. Il avait beau être applaudi, sollicité, félicité, quelque chose manquait. Et cette absence le rongeait silencieusement. Il explique qu'il avait l'impression d'habiter un personnage public, plus que son propre corps.
Cette déconnexion, longtemps imperceptible pour le public, fait aujourd'hui l'objet de ses confidences les plus lucides. Ce qui est frappant, dans sa parole actuelle, c'est la manière dont il accepte enfin d'exprimer ce que tant d'autres avaient déjà remarqué, sans pouvoir le formuler. PDA n'était pas un homme fait pour le demi-échec ou la demi-lumière. Il avait besoin d'être entièrement dans la maîtrise, ou pas du tout. Cette quête de perfection totale qui a fasciné et parfois dérouté ses contemporains se révèle aujourd'hui être la traduction d'une insécurité plus profonde, d'une lutte intérieure constante. Il évoque aussi ses rapports complexes avec ses pairs, ses collègues, ses rivaux. À l'écran, il donnait l'image d'un homme ouvert, cultivé, élégant, toujours prêt à échanger. En réalité, il avoue qu'il éprouvait parfois une forme de compétition silencieuse, presque douloureuse, avec ceux dont il percevait la montée en puissance. Non pas par jalousie, précise-t-il, mais parce qu'il ressentait chaque reconnaissance accordée à un autre comme une menace possible contre l'équilibre précaire qu'il maintenait. « J'avais peur que tout s'arrête du jour au lendemain », explique-t-il. Une phrase qui résonne comme un aveu fondamental. La peur de perdre était aussi intense que le désir de réussir. Sa relation au public, elle aussi, était empreinte d'ambiguïté. PPDA aimait être regardé, écouté, attendu. Mais il craignait tout autant de décevoir, d'être mal compris, d'être jugé sévèrement. Cette tension permanente qu'il révèle maintenant explique en grande partie son souci presque obsessionnel de perfection. À ses yeux, chaque mot comptait, chaque intonation pouvait renforcer ou fragiliser son lien avec les téléspectateurs. Il vivait cela comme une responsabilité immense, mais aussi comme une source de stress inépuisable. À 78 ans, il reconnaît qu'il n'a jamais vraiment su vivre pour lui-même. Sa vie privée, souvent protégée, parfois exposée malgré lui, en a porté les traces. Il explique que la frontière entre l'homme et le journaliste était si perméable qu'il ne savait plus très bien où s'arrêtait l'un et où commençait l'autre. « J'étais toujours un peu en représentation », dit-il. Ce constat, que des proches avaient déjà laissé entendre, devient aujourd'hui un élément central de sa confession. Et c'est là que se révèle peut-être la dimension la plus poignante de ce chapitre. PDA reconnaît enfin qu'il n'a jamais réussi à se libérer complètement de son personnage public. Même dans les moments les plus intimes, il lui arrivait de se demander « Que penserait le public si… » Cette omniprésence de l'autre, cette conscience permanente du regard extérieur ont façonné son existence comme une cage dorée. À l'intérieur, il brillait, mais il ne respirait pas toujours. Il raconte notamment que lorsqu'il a quitté le 20h, il a ressenti un choc émotionnel violent, presque comparable à un deuil. Pendant des mois, il a eu l'impression de ne plus exister. Le monde continuait de tourner sans lui. Les téléspectateurs passaient à autre chose, la chaîne poursuivait sa route, et lui se retrouvait face à un silence qu'il n'avait jamais apprivoisé. Le silence est plus dur à affronter que les caméras, dit-il aujourd'hui. Cette phrase, simple en apparence, dévoile un homme longtemps terrifié par la disparition, par l'effacement, par l'idée de ne plus être celui que la France attendait chaque soir. Ces dernières années, il semble avoir entamé un long travail d'introspection. Non pas pour réécrire son passé, mais pour tenter de comprendre pourquoi cette quête de reconnaissance, cette fidélité à l'image, cette maîtrise obsessionnelle avait occupé une place si centrale dans sa vie. Il médite sur ses succès, sur ses regrets, sur les illusions qu'il a chéries et celles qu'il a dû laisser tomber. Pour la première fois, il parle de son besoin d'être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il représente. Une nuance essentielle, presque bouleversante. Ce dévoilement touche également à sa vision de la célébrité moderne. À ses yeux, les figures médiatiques d'aujourd'hui sont soumises à une pression encore plus intense en raison des réseaux sociaux, de la rapidité de l'information, du jugement permanent de l'opinion. Il observe cela avec un mélange de compassion et d'inquiétude. « Je n'aurais pas survécu à Twitter », dit-il avec un sourire amer, comme pour reconnaître que son hypersensibilité aurait été exacerbée dans ce monde numérique où chaque faute est amplifiée, chaque hésitation commentée, chaque émotion disséquée. Dans ses propos, on sent émerger une forme de sagesse tardive, presque mélancolique. Il ne renie rien de son parcours, mais il le revisite avec une lucidité nouvelle. Il comprend désormais que sa force, cette maîtrise impeccable qui a fait de lui un monument du journalisme français, était aussi sa faiblesse. Elle l'a protégé, mais elle l'a aussi empêché de se montrer vulnérable, de chercher de l'aide, de s'autoriser à être simplement humain. Révèle donc une vérité essentielle, longtemps devinée par les observateurs mais jamais vraiment assumée par lui. Patrick Poivre d'Arvor n'a pas bâti sa légende sur une confiance inébranlable mais sur une lutte intérieure constante, menée dans le silence et la discipline. À 78 ans, il ne cherche plus à dissimuler cette fragilité. Il la revendique presque comme une clé pour comprendre l'homme derrière l'icône. C'est peut-être cela finalement, ce que nous avons toujours soupçonné. PPDA n'était pas seulement un présentateur. Il était un homme en quête de lui-même, perdu parfois entre l'image qu'on attendait de lui
est l'homme qu'il rêvait d'être. À 78 ans, dans un moment de recul rare, PPDA accepte enfin de mettre des mots sur ce que le public, les analystes et les proches avaient pressenti depuis des décennies. Son rapport intime, conflictuel et passionné à la lumière, ce besoin paradoxal d'être vu tout en redoutant l'exposition, ce double mouvement constant entre le désir et la peur. Il confie désormais que toute sa vie fut bâtie sur un malentendu fondamental. Il voulait informer, éclairer, raconter le monde, mais c'est lui, malgré lui, qui est devenu l'histoire. Ce paradoxe l'a longtemps déstabilisé. Chaque soir, alors qu'il annonçait les drames, les espoirs et les bouleversements du monde, il sentait en lui une tension grandissante, celle d'être à la fois le messager et, malgré lui, une forme de symbole. Il reconnaît aujourd'hui que cette identification, aussi flatteuse que dangereuse, l'a marqué profondément. « Ce n'est pas facile d'être réduit à un visage », confie-t-il. « On pense qu'on vous connaît, mais on ne connaît qu'une image. » Cette phrase, simple en apparence, résume en réalité l'un des plus grands dilemmes de sa vie. PPDA avoue qu'il a longtemps souffert du décalage entre l'homme réel et l'homme public. Il décrit ce phénomène comme une bifurcation intérieure. D'un côté, l'être sensible, inquiet, parfois fragile. De l'autre, le présentateur, sûr de lui, maître du ton et du tempo, capable de transmettre une information brûlante avec un calme olympien. Cette dichotomie, qui fascinait tant ses admirateurs, a fini par le fatiguer profondément. Il raconte que, durant les premières années de sa carrière, il pensait pouvoir maintenir indéfiniment cette distinction. Il croyait que le personnage qu'il incarnait à la télévision resterait longtemps séparé de l'homme qu'il était dans la vie privée. Mais au fil des décennies, la frontière s'est effritée. Peu à peu, les exigences du métier, l'intensité de l'exposition médiatique et le rythme implacable de l'actualité ont fini par brouiller les identités. « Je n'ai pas seulement joué un rôle, dit-il, j'ai fini par m'y enfermer. » Ce constat, qu'il assume aujourd'hui avec une lucidité impressionnante, représente le cœur même de l'aveu que beaucoup attendèrent de lui, ou que, du moins, beaucoup anticipaient sans pouvoir le formuler. Oui, PPDA reconnaît qu'une partie de sa vie lui a échappé. Oui, il admet que cette armure parfaite, ce masque professionnel impeccable, l'a protégé, mais l'a aussi isolé. À force de vouloir inspirer confiance, stabilité, autorité, il en est venu à cacher les doutes, les faiblesses, les émotions qui auraient pu humaniser sa figure. C'est peut-être là la révélation la plus marquante de ce chapitre. PPDA reconnaît qu'il aurait aimé parfois être plus humain aux yeux du public. Non pas pour susciter la compassion, mais pour se libérer du rôle écrasant qu'il portait. Il explique que, lorsqu'il était au sommet de sa carrière, il ne pouvait pas se permettre la vulnérabilité. Les gens attendèrent de moi une solidité absolue, dit-il, et j'ai fini par croire que je devais l'être, même quand je ne l'étais pas. Cette reconnaissance tardive bouleverse la perception que l'on pouvait avoir de lui. Pendant longtemps, PPDA fut considéré comme un modèle de contrôle. Aujourd'hui, il révèle que ce contrôle lui coûtait beaucoup plus qu'il ne le laissait entendre. Il parle de nuits blanches, de doutes lancinants, de cette impression étrange que sa vie n'appartenait plus tout à fait à lui. Ce sont des aveux d'une intensité rare que peu de figures publiques osent formuler. Mais au-delà de ces révélations intimes, c'est aussi une réflexion sur le rapport au temps, à la mémoire, au vieillissement qui se déploie. À 78 ans, il regarde son parcours avec un mélange de fierté et de détachement. Il n'est plus dans la conquête, il n'est plus dans la maîtrise, il est dans une forme d'acceptation. Et c'est dans ce contexte précis qu'il formule l'aveu que beaucoup avaient toujours soupçonné. Derrière la légende, il y avait un homme en quête de sens, un homme qui n'a jamais cessé de courir après une forme de reconnaissance intérieure qui lui échappait constamment. « J'ai passé une grande partie de ma vie à chercher une place », explique-t-il. Une place dans la profession, dans le regard des autres, mais aussi une place dans ma propre vie. Cette phrase, qui pourrait servir de conclusion à un ouvrage autobiographique, résonne comme une vérité ultime, une confession que seul l'âge et l'expérience rendent possible. PPDA reconnaît également combien il est difficile, pour un homme dont la carrière fut entièrement tournée vers le regard du public, de se retrouver aujourd'hui face à une lumière plus tamisée. Il ne s'en plaint pas, il ne la réclame pas non plus, il la décrit comme un apaisement inattendu, presque une renaissance. Il avoue qu'il a enfin appris à aimer le silence, à savourer l'absence de pression, à redevenir un homme comme les autres. Et c'est précisément cette transformation intérieure qui constitue son aveu le plus profond. Il n'a jamais vraiment cherché la gloire, il cherchait la paix. Mais il lui a fallu une vie entière, des centaines de journaux télévisés, des milliers d'heures passées devant les caméras, pour comprendre que la paix ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'acceptation de soi. Aujourd'hui, à 78 ans, il s'autorise enfin à dire ce qu'il n'avait jamais osé affirmer. « Je n'ai pas été un homme parfait, je n'ai pas été un homme invincible, j'ai été un homme qui a essayé, et c'est déjà beaucoup. » Cette phrase, empreinte d'humanité,
clôt symboliquement un demi-siècle de vie publique. Elle renverse les certitudes, adoucit les jugements, révèle la profondeur d'un homme qui, longtemps, fut réduit à un rôle. Elle nous rappelle que derrière les légendes, il y a toujours des êtres humains, avec leurs forces, leurs failles, leurs contradictions. Et c'est peut-être cela, finalement, que nous avions toujours deviné. Patrick Poivre d'Arvor n'était pas seulement un monument du journalisme. Il était un homme fragile, lumineux, imparfait et désormais lucide sur lui-même. À la fin de ce long parcours narratif consacré à Patrick Poivre d'Arvor, une évidence s'impose, au-delà de l'icône, au-delà du journaliste qui a façonné l'imaginaire collectif français pendant près de 3 décennies, il reste un homme marqué par les grandeurs et les fragilités de son temps, par ses propres contradictions et surtout par une quête intérieure qui n'a cessé de le poursuivre. À 78 ans, son aveu tardif ne relève pas de la confession spectaculaire ni d'un besoin de réhabilitation publique. Il relève d'une vérité plus essentielle, presque universelle, celle d'un être humain qui reconnaît enfin les zones d'ombre qu'il a longtemps essayé d'ignorer. Ce qu'il nous offre aujourd'hui n'est pas un bilan héroïque ni un autoportrait complaisant. C'est une leçon de lucidité, une manière d'affirmer, avec une sobriété nouvelle, que la vie ne se résume pas à ses triomphes visibles. Elle se joue aussi dans les silences intérieurs, les doutes tuent, les combats discrets que personne ne voit. Tant d'années à apparaître comme un modèle d'assurance ont fini par laisser entrevoir leur revers, une solitude étouffée, une pression constante, cette sensation d'être en permanence prisonnier d'un rôle qui ne lui ressemblait plus. Dans ce regard en arrière, PPDA ne cherche ni excuse, ni justification, ni dramatisation. Ce qu'il propose est plus subtil. Il nous invite à comprendre que les mythes que nous construisons autour de nos figures publiques sont souvent des illusions dangereuses. Ils enferment, ils rigidifient, ils empêchent les êtres de vivre pleinement. Et lui, plus que quiconque, en a payé le prix. Ce qu'il admet à présent, ce que le public avait d'ailleurs toujours soupçonné, c'est que cette armure de perfection n'était qu'un rempart fragile. Une manière de masquer les fragilités personnelles qu'il n'osait pas dévoiler dans une époque où la vulnérabilité n'avait pas encore trouvé sa place dans le récit public. Le temps, la distance, l'âge et l'apaisement lui ont permis de rompre avec cette exigence impossible. Aujourd'hui, il assume ce qu'il est, non pas un monument immuable, mais un homme qui tâtonne, qui reconnaît ses erreurs, qui accepte enfin de relâcher cette tension intérieure qu'il a façonnée trop longtemps. Il comprend que la lumière, aussi flatteuse soit-elle, n'a jamais comblé ses manques les plus profonds. Et surtout, il réalise que ce qu'il cherchait n'était pas l'admiration, mais la paix. Cette prise de conscience, loin d'être un aveu tardif destiné à émouvoir, constitue une véritable transmission. Elle nous rappelle que la fragilité fait partie de toute existence, que les figures publiques ne sont pas à l'abri du doute, et que derrière chaque visage connu se cache un être humain en lutte. PPDA nous montre qu'il est possible, même après une vie entière d'exposition, de retrouver une forme de vérité intérieure, que l'on peut, à tout âge, apprendre à se débarrasser du poids des attentes, des rôles imposés, des images qui collent à la peau. Son aveu final n'est donc pas seulement celui d'un homme, il est celui d'une époque qui a longtemps confondu la force avec l'invulnérabilité, le succès avec la maîtrise totale, la notoriété avec l'identité. En reconnaissant ses failles, PDA rompent avec ce modèle ancien et ouvre un espace de réflexion sur la condition humaine contemporaine. Celle où l'on met enfin à jour ce qui se cache derrière les apparences. Il nous laisse avec une phrase simple mais qui résonne comme une véritable clé de lecture de toute sa vie. J'ai essayé. 2 mots, et pourtant un univers entier. Celui des efforts invisibles, des nuits d'inquiétude, des responsabilités silencieuses, des combats intérieurs. C'est peut-être la plus belle leçon qu'il pouvait transmettre. L'importance d'avancer malgré tout, même quand la lumière aveugle, même quand le rôle écrase, même quand le doute menace. Aujourd'hui, celui que la France regardait chaque soir depuis son salon ne cherche plus à briller. Il cherche à comprendre, à transmettre autrement, à vivre sans se travestir. Et cet ultime partage, loin de diminuer sa stature, l'humanise, l'approfondit, lui donne une dimension nouvelle. La légende demeure, mais elle n'est plus un fardeau, elle devient un récit de vie complet, riche, complexe et infiniment humain. C'est en cela que réside la véritable révélation, celle dont le public avait toujours deviné les contours, sans jamais entendre les mots. Patrick Poivre d'Arvor n'était pas seulement un visage de télévision, il était un homme en quête d'apaisement. Et c'est seulement maintenant qu'il commence à le trouver. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous partagez un intérêt réel pour les grandes trajectoires humaines, les destins marqués par la lumière et la fragilité, les récits où se mêlent histoire personnelle, introspection et légendes médiatiques. Votre présence ici n'est pas anodine. Elle témoigne d'un désir de comprendre le monde autrement, à travers ses récits les plus complexes et les plus sensibles. Pour ne rien manquer des prochains épisodes,
Analyse, portraits et révélations narratives, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous publions des contenus approfondis, documentés, écrits avec un regard journalistique exigeant et une volonté sincère de raconter ce que les mots ordinaires ne suffisent pas à transmettre. En vous abonnant, vous soutenez une approche du récit humaine, nuancée et respectueuse, loin du sensationnalisme. Encouragez le travail d'enquête, de synthèse et d'analyse qui demande du temps et de la passion. Rejoignez une communauté de lecteurs attentifs, curieux, exigeants, qui aiment comprendre plutôt que juger. Recevez en avant-première des histoires inédites sur les grandes figures médiatiques, les parcours exceptionnels et les instants décisifs qui façonnent notre mémoire collective. Votre soutien est essentiel. Il nous permet de continuer à produire ces récits longs, immersifs, travaillés comme de véritables documentaires écrits. En vous abonnant, vous contribuez directement à maintenir vivante cette ambition journalistique. Alors, si ce récit vous a touché, éclairé ou simplement donné envie d'en lire davantage, cliquez sur s'abonner dès maintenant. Chaque nouvel abonné renforce notre capacité à raconter le monde avec profondeur, honnêteté et émotion. Merci d'être là. Merci de lire, de réfléchir, de partager. Et surtout, merci de faire vivre cette passion commune pour les histoires qui comptent.